Après ce long confinement dû à ce vilain Covid, nous avions soif de changement. Nicole et Guy nous ont gentiment prêté leur appartement à Morillon en Haute-Savoie. Nous y voici, pour 12 jours, au 3e étage avec ascenseur, un bel appartement avec vue sur la montagne. La saison estivale va bientôt commencer, avec le balai des hélicos qui ravitaillent refuges et restaurants d'altitude. Pour monter haut, sans trop se fatiguer dès le début, il vaut mieux emprunter télésiège ou télécabine. Le Covid est toujours présent, le masque est exigé. Bon, commençons les randonnées. Une mise en jambe d'abord, pas trop longtemps, pas trop pénible, calme, silence et effort. Petit effort. Sur les bords du Gifre, avec une vue sur les montagnes enneigées, dans les alpages très fleuris, et tout effort mérite du réconfort. Le sandwich jambon-beurre est le bienvenu. Nous sommes au lieu dit la Croix des 7 Frères, et la descente se fera à pied. Au cours de cette descente, nous passerons auprès de beaux chalets, accessibles seulement en ski de fond l'hiver. Nous sommes maintenant sur la randonnée des Millau, avec 2 jolies chapelles à découvrir. Et toujours de magnifiques chalets alpins. Mon époux fait la course en tête. Il est vrai qu'une bière fraîche l'attend à l'appartement. Cette fois, la randonnée se fait dans le cirque du fer à cheval. C'est une journée où les nuages et le soleil apparaissent tour à tour. Ce site est grandiose. Des cascades dévalent de différents endroits de la montagne. La fonte des neiges se poursuit, nous sommes entourés d'eau. Et ces cascades qui coupent le sentier, il faut bien les passer. Et c'est parfois un exercice d'équilibre. J'y vais ou j'y vais pas? Il va bien pourtant falloir y aller. Nous marchons vraiment dans un décor magnifique, avec un ciel changeant. On ne peut pas dire que la démarche soit très élégante, mais le principal c'est qu'elle soit efficace. Les névés sont à portée de la main, et là le passage est délicat. Ouf, c'est fait, mais les pieds sont mouillés. Dernière cascade avant la fin d'une agréable randonnée. Changement de décor. Nous sommes à Chamonix afin de monter à l'aiguille du Midi. Nous prendrons 2 téléphériques différents avant d'accéder à la plateforme à 3842 mètres. Découverte de Chamonix au fur et à mesure que nous prenons de la hauteur. Et cette montée est toujours assez impressionnante. À l'arrivée, une vue magique, époustouflante nous attend, face au sommet que rêvent d'escalader tous les alpinistes.
face au Mont Blanc et au Mont Pourri, à portée des yeux, mais pas dans nos moyens physiques pour les escalader. Plus de 1000 mètres sous nos pieds dans cette boîte en verre vitrée. 20 minutes de montée, 20 minutes pour redescendre. Voilà, notre 3e excursion à l'Aiguille du Midi est terminée. Un vrai régal. Une dernière vue sur le Mont Blanc, mais cette fois depuis les hauteurs des Ouches, de l'autre côté de la vallée. La chartreuse de Mélan à Taninges est un monument de plus de 700 ans. Elle fut chartreuse de Monial, petit séminaire et orphelinat. Elle est désormais un site culturel. Évian est une ville d'eau charmante au bord du lac Léman. Les anciens thermes, le Palais des Lumières, est aujourd'hui un espace culturel. Le funiculaire date de 1907. Il transportait les curistes depuis les grands hôtels vers la source et l'établissement thermal. En cette fin d'après-midi, des vagues se forment sur le lac. Les enfants dans leur kayak peinent à avancer et à stabiliser leur embarcation pour attendre leur moniteur. Au G, une visite du musée de la musique mécanique s'impose. C'est en effet le plus grand musée de musique mécanique d'Europe, avec près de 800 instruments. Une dernière randonnée au-dessus de Samoins 1600, avec comme but le lac des Gouilles Rouges. Et quelle surprise, à la descente, de trouver un lama au milieu des vaches. Rêve ou réalité ?